Salut à tous. Alors on se retrouve pour le bilan lecture de ma PAL Biblio Haul numéro 2, puisque je crois que le numéro 1 j'ai tout lu. Bah, de toute façon il y a plutôt intérêt puisque depuis le temps que j'avais les livres il fallait bien les rendre. Donc normalement on attaque le bilan de la PAL numéro 2. Et pas trop mal lu, même si j'ai un peu moins lu que le mois dernier. Mais c'est vrai qu'il y a eu une semaine où j'étais pas en forme et j'ai pas beaucoup avancé. Donc ça a forcément retardé un petit peu mes lectures, mais rien de grave, il n'y a pas d'urgence, dans l'absolu il n'y a pas d'urgence, hein, je ne le vis pas mal non plus. Donc sur mon biblio au numéro 2, j'ai lu 6 livres, je ne sais plus combien en contenait ma palle, je vous le mettrai si jamais j'ai le courage d'aller regarder la vidéo. Donc c'est parti, on y va tout de suite avec le premier. Pour savoir que j'ai lu de ce biblio haul, donc j'ai plus les livres, hein, je les ai rendus forcément. C'est Journal d'un assassin de Martha Wells, qui est un livre de science-fiction, une novella je crois de science-fiction, que j'ai emprunté purement sur les recommandations de Pénélope, que j'ai lu dans le cadre du challenge Dévorez-les tous, que je pense très sincèrement je n'aurais pas lu si ça n'avait pas été d'une part recommandé par Pénélope et d'autre part dans ce cadre-là, parce que c'est vrai que la couverture m'aurait pas forcément trop attiré et le résumé très sincèrement non plus. Ceci étant dit, c'était une bonne lecture. Donc je vous laisserai aller regarder pour tout le détail, je vais le faire très rapidement. Ça va parler d'un, comment on peut dire, je sais pas le terme, quand c'est mi-humain, mi-robot, je sais qu'il y a un terme mais j'ai perdu ce terme, bref. Qui part en mission avec des scientifiques pour faire des recherches. Et en fait, si vous voulez, il a réussi à pirater son système. Enfin, je dis il, mais c'est ni il ni elle, c'est IL. IL a réussi à pirater son système et a une petite marge d'indépendance par rapport à sa programmation et par rapport à l'entreprise qui le loue, en fait, qui loue ses services. Et donc, voilà, on va suivre les aventures des scientifiques et de l'Assassin sur cette planète un peu bizarre. Et ça va être assez robot, assez guerre. Voilà. C'est pas des thèmes, vous voyez, a priori, quand je le dis comme ça, qui m'inspireraient, même si je l'entendais là, à l'heure actuelle, ça m'inspirerait pas. Mais c'était une bonne lecture parce qu'il y avait pas mal de réflexions autour de l'indépendance, autour de la manière de traiter autrui quand il est différent de nous. Donc, comment les scientifiques qui sont des humains à 100%, il y en a un qui a un humain augmenté, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais qui a un humain plus, quoi. Comment ces humains traitent l'assassin qui n'est pas tout à fait humain, pas tout à fait robot. Voilà, il y a pas mal de réflexions sur tout ça qui étaient vraiment intéressantes. Et puis le personnage était quand même, malgré tout, assez attachant, même si c'est vrai qu'elle a des réactions parfois un peu pas très humaines et pas très robots. Vous voyez, c'est un peu entre deux, quoi. Donc j'ai bien aimé, je vais emprunter, pas dans l'immédiat, mais j'emprunterai le tome suivant pour continuer ma lecture, puisque à la fin du tome 1, on est un petit peu... on nous lance un petit peu une perche en nous disant, eh bien... il va se passer des choses et on part sur de nouvelles aventures, quoi. Donc je pense que je l'emprunterai. C'est pas forcément mon projet immédiat dans la mesure où j'ai quand même pas mal de livres à terminer d'abord et à rendre. Et puis j'en ai pas mal surtout à moi à lire, parce que c'est bien joli d'emprunter des livres à la médiathèque et c'est bien joli de m'acheter des livres, mais il y a un moment où il faut quand même que je les lise, hein, ça serait pas mal. Donc je pense que je vais d'abord vider un peu ma pile biblio haul et médiathèque. Je vais un peu vider ma propre palle de mes livres que j'ai achetés récemment et ensuite je continuerai Journal d'un Assassin. Si j'en ai toujours envie, ça permettra aussi de voir comment évolue mon envie, si elle augmente, si elle reste stable ou si en fait ça m'est passé. C'est une bonne façon de faire. Le livre suivant que j'ai lu, c'était D'or et d'oreiller de Flore Vesco, qui est donc un livre jeunesse, qui est une réécriture de La princesse au petit pois, je crois que c'est le titre. Je vais vous dire sur D'or et d'oreiller. J'en ai beaucoup parlé en vlog. Je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à aller voir le vlog. Je vais pas trop vous en dire sur le résumé parce que c'est une réécriture d'un conte, donc vous avez à peu près la trame de base. Il y a des choses qui vont différer, certes, mais franchement, même sans avoir le résumé, ça vaut le coup de le lire parce que c'est Flore Vesco, parce qu'elle a une écriture qui est vraiment incroyable, unique. C'est ce que disait Juliette de Livre et Sortilèges. Elle a une écriture qui est unique, que je n'ai jamais vue avant et que j'aime énormément. Je trouve qu'elle a une façon de traiter les choses qui est fascinante. Elle a un amour pour la langue et les mots qui sont incroyables. Il me semble que c'est une ancienne prof de français. Et ça se sent, enfin ça se sent, oui et non. Ça se sent, moi je le sens en tant que moi-même enseignante,
parce que je vois tout ce qu'on peut faire avec son bouquin en classe avec des élèves et je trouve ça incroyable. Mais je pense que si on n'a pas cette, vous voyez, cette fibre d'enseignant un peu tirer toujours le côté pédagogique des bouquins, on peut parfaitement passer à côté. C'est pas gênant, on se sent pas pris dans un bouquin didactique, quoi. Mais vraiment, c'est une très bonne lecture. Elle aborde plein de thèmes, plein de sujets autour du féminisme et plein de questions sur les femmes, sur la place des femmes dans la société, quelle que soit la société. C'était aussi le cas dans Mirella. Et sur les rapports entre hommes et femmes, sur tous ces sujets que je trouve tellement importants et que j'aimerais tellement qu'on traite plus souvent en littérature jeunesse. C'est d'ailleurs ce que je reprochais un petit peu aux sœurs Carmine, qui est excellent, mais qui n'aborde pas du tout de thématiques un petit peu engagées, et je trouve ça important. Enfin, pour moi, ça l'est. Après, voilà, chacun voit ce qu'il veut dans la littérature, mais pour moi, ça l'est. C'est important d'aborder ces sujets-là en jeunesse. Voilà. Donc, je ne vais pas vous refaire le résumé, je ne vais pas vous redire tout ce que je vous ai dit. Je vous dis juste, lisez Flore Vesco. Lisez-les tous, voilà. Et puis, j'ai tellement hâte qu'elle en sorte un nouveau. J'ai tellement hâte de lire le suivant, le prochain. Je ne sais pas si elle en a un en cours d'écriture, mais j'espère parce que c'est vraiment une autrice que j'affectionne particulièrement pour plein de raisons et parce qu'en plus elle a l'air d'être très gentille, ce qui ne gâche rien. Ensuite, j'ai lu La brodeuse de Winchester. Je l'ai lu et je crois que j'ouvre le vlog masse numéro 1 sur La brodeuse de Winchester, donc de Tracy Chevalier, qui va parler d'une jeune femme qui s'appelle Violette pendant l'entre-deux-guerres et en fait pendant cette période, si vous voulez, où les femmes commencent à prendre une importance un petit peu différente parce que comme il n'y a plus autant d'hommes, il faut qu'elles prennent le relais. Et en même temps, elles sont très mal considérées parce que ce sont des femmes et que les femmes font des enfants et que les femmes s'occupent de leurs parents et que les femmes en fait sont dévouées à ces rôles sociaux de s'occuper d'autrui. Et en fait, c'est très paradoxal parce que c'est ce qu'on attend d'elles, mais en même temps, c'est critiqué par la société parce que du coup, elles sont vues comme non fiables. Bref, donc Violette s'émancipe, part de chez sa mère, part à Winchester, découvre les brodeuses de la cathédrale qui font des petits coussins en broderie pour les sièges de la cathédrale. Et puis en même temps, elle va découvrir un peu la vie quand elle est livrée à elle-même, avec un salaire de dactylo qui est relativement misérable, dans une chambre qu'elle occupe dans une pension pour femmes. Enfin voilà, toute la vie en fait d'une femme qui veut être indépendante et tout ce que ça implique. Il va y avoir beaucoup de thèmes très intéressants qui vont être abordés, j'en ai parlé, je vous invite à aller voir le vlog, mais très rapidement, on parle de la solitude, de ce qu'est la solitude pour une femme passée la trentaine, de ce qu'est le fait de se promener seule dans les rues quand on est une femme qui n'est pas accompagnée par un homme ou même par une autre femme, d'ailleurs juste une femme seule, quoi. On parle de relations entre hommes et femmes, on parle des traumatismes qu'ont vécu les femmes suite à la perte des hommes de leur entourage pendant la guerre, puisque c'est vrai que c'est relativement peu abordé. On parle beaucoup des traumatismes directement liés à la guerre, donc les soldats qui sont revenus, mais ce que les femmes vivent, elles, quand elles ont perdu frère, père, mari, fiancé, voilà. On va parler de tous ces sujets qui sont très bien traités, qui sont traités de manière très féministe à mon sens. Et surtout, il y a toujours cette part, en tout cas je pense, j'ai lu que 2 Tracy Chevalier, donc je ne peux pas être sûre, mais on va avoir cette part historique qui est assez importante et qui est très intéressante, puisque finalement on apprend des choses, donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Donc on va avoir tout ce qui va être autour des sonneurs de cathédrale, on va avoir tout ce qui va être autour des brodeuses de Winchester qui ont réellement existé, et puis l'ambiance générale de l'entre-deux-guerres en fait. Je vous invite à découvrir Tracy Chevalier si vous aimez les romans historiques, parce que je trouve qu'elle a une écriture qui est vraiment très fluide et qui est porteuse de sens. Voilà. Donc si vous avez l'occasion, allez lire Tracy Chevalier. Moi je pense, parce que j'ai vu à ma médiathèque qu'il y avait La jeune fille à la perle, je pense l'emprunter, encore une fois, pas dans l'immédiat, mais peut-être plutôt on va dire en janvier, pour le lire, parce que j'ai très envie de découvrir un petit peu tous les romans de Tracy Chevalier. Je ne sais pas combien elle en a écrit, je me renseignerai, je regarderai un petit peu tout ce qui est sorti. Je pense pas qu'il y ait tout à ma médiathèque, mais il doit y en avoir quelques-uns quand même. Ensuite, j'ai lu très récemment, et pareil, c'est en vlogmas, le livre des heures de je ne sais plus. Comment s'appelle l'autrice? Son nom c'est De la Flotte Médévie. Je ne sais plus son prénom, bref, peu importe. J'ai lu Le Livre des Heures, qui est aussi un roman historique, qui va parler d'un atelier d'enluminure à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, donc fin du XVe siècle en gros,
donc d'un atelier qui se trouve sur le pont Neuf, je crois, qui est évidemment un endroit très prisé, assez bourgeois. Donc c'est très intéressant parce qu'on découvre d'une part la vie médiévale des bourgeois, qui n'est pas si belle et rose qu'on pourrait l'imaginer, parce que même s'ils ont les moyens de se nourrir et de se chauffer, et ben, la vie est quand même très rude, très difficile. Alors on n'est pas sur la haute bourgeoisie, on est sur des petits bourgeois qui ont leur atelier qui fonctionne, mais voilà. Donc c'est assez intéressant, l'ambiance médiévale de manière générale est très intéressante. On va parler aussi pas mal de l'apothicaire qui est le parrain de l'héroïne, qui, je sais pas moi, c'est des petits trucs historiques mais intéressants. Par exemple, quand le blanc de céruse, vous savez, c'est cette espèce de pâte que les femmes se mettaient sur la peau pour être plus blanche, et en fait qui est à base de cyanure, je crois, enfin un truc dégueulasse quoi. Il va en parler un peu en disant que bah oui, c'est très bien, hein, ça rend la peau plus jolie sur le moment, mais qu'en quelques années, la peau, en fait, elle est défoncée, elle est totalement flétrie, ridée et abîmée, et que ça intoxique les femmes. Voilà, il refuse d'en donner à sa filleule parce qu'il ne veut pas qu'elle fasse les mêmes bêtises que les bourgeoises qui veulent s'embellir pour être potentiellement plus épousables, j'imagine, mais soit. Bref, c'est tout un sujet à part entière qui est très intéressant dans le livre, anecdotique mais intéressant et qui pousse à la réflexion. Quoi d'autre? On va parler du rôle d'une femme dans un atelier, c'est-à-dire que les femmes, d'ailleurs c'est ce qui est un petit peu traité aussi dans La Dame à la licorne de Tracy Chevalier, les femmes sont présentes dans les ateliers, mais elles ne sont pas vraiment censées travailler dans l'atelier, elles sont censées faire des tâches plutôt secondaires, mais le fait est que le père et le grand-père, qui sont les enlumineurs, voilà, qui sont les propriétaires de l'atelier, en fait n'ont pas d'héritier et n'ont personne à qui donner ensuite l'atelier. Donc en fait Marguerite se retrouve être la seule héritière potentielle et donc la seule à pouvoir reprendre l'atelier, et c'est plus important pour le père et les grands-pères que ce soit elle, même si elle est une femme, plutôt que de le vendre ou voilà. Donc elle apprend le métier, même si sa mère n'est pas du tout d'accord et veut absolument qu'elle se marie, elle va apprendre le métier. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, elle va se faire elle-même un livre d'heures, donc c'est un livre de prière. Elle va s'en fabriquer un pour elle, d'une part pour s'entraîner à l'écriture, puisque les ateliers d'enluminure font des enluminures, mais ils sont aussi beaucoup copistes, donc pour s'entraîner à l'écriture, et puis aussi s'entraîner à l'application de couleurs en fait. Et ce livre d'heures devient un petit peu une sorte de journal intime où elle va écrire des phrases un petit peu de son quotidien. Donc comme je vous le disais dans le vlog, je ne sais pas dans quelle mesure c'est une histoire réelle ou non. Je ne me suis pas renseignée, je vais le faire parce que ça m'intéresse. Je ne me suis pas renseignée pour savoir si en fait l'autrice reprend un livre d'or qui aurait été retrouvé avec des annotations, ou si c'est elle qui invente tout. Mais en tout cas le concept est assez génial parce qu'on est dans l'époque médiévale, donc quand même assez loin de ce que nous on vit, mais on se retrouve avec un personnage qui est quand même assez rebelle, assez rebelle, c'est ça, assez rebelle par rapport à son époque, et qui va avoir un journal intime, ce qui est une idée quand même assez moderne, je pense. Bref, c'était vraiment une bonne lecture. Le seul bémol, ça m'a pas franchement dérangé moi, mais je le dis pour vous parce que je sais que ça peut être un frein à la lecture, c'est que la narration est assez aride, on va dire. C'est-à-dire que c'est beaucoup de phrases qui vont se succéder, qui sont pas forcément commentées, pas forcément détaillées, il n'y a pas de figure de style, il n'y a pas d'aspect poétique, quoi. C'est assez sec, mais c'est un genre, on accroche, on n'accroche pas. Moi, ça m'a pas dérangé, parce que je l'ai vu plus limite comme une chronique d'une époque passée que comme vraiment un roman. Mais je sais que ça peut être, ça peut être un frein à la lecture de certaines personnes. Donc à vous de voir. En tout cas, c'était très intéressant. J'ai appris des choses sur comment on écrase les pierres pour faire des pigments, comment on fait la pâte, enfin voilà, et sur la vie, au Moyen-Âge, quoi. Parce que c'est vrai que finalement, quand on regarde bien et qu'on lit des romans historiques, on suit beaucoup plus les riches, les nobles, etc., que les gens un petit peu plus bas dans l'échelle sociale. Tout ce que j'ai lu pour ma palle du Biblio Hall numéro 2. Donc vous voyez, j'ai quand même beaucoup moins lu. J'en ai certains en cours, par exemple les chroniques de l'érable et du cerisier. C'est une lecture en cours, donc voilà. Il y a Druide, je crois aussi. Ah non, Druide, il date peut-être de ma numéro 1, je sais plus. Bon bref, j'en ai certaines en cours, j'en ai d'autres qui vont se faire dans les prochaines semaines. Je vais pas rajouter de livres, même si j'en ai réemprunté. Je vais pas en rajouter maintenant, je vais essayer de repartir à zéro et de vous faire une toute nouvelle palle, peut-être
peut-être fin décembre ou début janvier, je sais pas, on verra. Je vous tiendrai au courant parce que là, il faut vraiment que j'épure tout ça et que je lise mes propres livres aussi. Voilà, donc sur ce, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des livres que j'ai lus, si vous avez un avis similaire ou différent au mien, et puis éventuellement à me faire des recommandations par rapport à ce que j'ai aimé principalement, c'est toujours mieux, et notamment à Tracy Chevalier, si vous en connaissez d'autres que les 3 que j'ai évoqués, dites-le moi en commentaire. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bye bye.